Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio 4VH, nous comptons pour que nous avec vous après-midi, pour que nous capables de commencer avec un thème que la radio a traité, qui est très, très important. C'est la Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. Tout d'abord, nous remercions bon Dieu pour l'opportunité ça. Et nous remercions aussi l'équipe de radio et télévision 4VH qui fait choix de personnes pour nous capables là dans une circonstance qui si importante. Et nous remercions au même tout qui devant la radio ou bien regarder nous captandé dans le moment ça. Nous demandons tant plus souple consacrer un petit temps pour que nous parler un peu de la parole de Dieu. Thème non, c'est la Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. Mais sujet que nous pourrons traiter pour après-midi, c'est la Bible est la parole inspirée de Dieu. C'est parole inspirée, c'est souffle, bon Dieu. Nous allons lire pour vous texte bien qu'on est concernant l'inspiration de la parole de Dieu, c'est 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Quelle est bonne lecture ça? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture inspirée de Dieu, sortie de Dieu, c'est souffle, bon Dieu. Il est important pour me faire connaître que la doctrine de l'inspiration, ce n'est pas œuvre des théologiens. C'est-à-dire que c'est une doctrine biblique lui-même, c'est la Bible claire avec ça, c'est exposé dans la parole de Dieu, c'est un enseignement biblique que lié. C'est clair dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mot écriture, il sortit du grec graphé, qui fait allusion à texte ça aux saintes écritures. Et le mot écriture répété 51 fois dans le Nouveau Testament et fait référence quelquefois à l'Ancien Testament. Là, nous lisons dans Jean chapitre 10, le verset 35e. Donc, passage ça fait référence au psaume 86. Donc, la écriture fait allusion à l'Ancien Testament. Donc, là, me parler de toute écriture, me parler de l'Ancien et le Nouveau Testament. Monsieur yo a cherché pour bailler problème à cette doctrine si claire dans la parole de Dieu. Et c'est ça que fait monsieur yo venir avec différents types d'inspiration. Alors, quand on parle de mot inspiration, le mot inspiration, il sortit du grec theopneustos, qui est formé de 2 mots. Le premier mot, c'est théos, qui signifie Dieu, et pneustos, qui signifie souffle. Donc, quand on parle de l'inspiration, on parle de souffle de Dieu. Donc, inspiration de Dieu, c'est pensée, bon Dieu, c'est parole, bon Dieu, c'est cœur, bon Dieu. Cela veut dire que, quand on parle dans 2 Timothée chapitre 3, et verset 16-17 là, il parlait de pensée de Dieu, il parlait de la parole de Dieu. Donc, toute l'écriture, Nouveau, Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Mais si on vient avec ce type, c'est justement pour porter confusion dans cette doctrine si claire, l'inspiration de la parole de Dieu. Il vient d'abord avec l'inspiration naturelle. L'inspiration naturelle, là, messieurs dit que, donc, auteur de la Bible, c'est des génies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin aucune aide supernaturelle pour écrire la Bible. C'est-à-dire, il concevoir. Ça, il écrit, c'est eux-mêmes qui concevoir. Donc, ça vient considérer la Bible, même avec tout l'autre écrit. Ça, il n'est pas clair du tout, il n'est pas biblique du tout. Deuxième bagage, monsieur vient avec lui, c'est inspiration dynamique. Inspiration dynamique, là, il dit que les autres, la Bible, il était écrit par des hommes remplis du Saint-Esprit, c'est vrai,
Mais tout l'autre livre spirituel yo aussi écrit par des hommes remplis de l'esprit. Cela veut dire que la Bible égale à tout l'autre livre. Ça encore, pas rien à voir avec ça qui dit dans 2 Timothée 3,16 là. Troisième type d'inspiration, monsieur vient avec lui, il y aurait le degré d'inspiration. Degré d'inspiration qui veut dire que toute la Bible est inspirée, mais il y a une partie qui est inspirée par l'autre. C'est-à-dire que de tout côté, il y a salut qui est répété, puis inspiré par l'autre. Non. C'est-à-dire toute écriture là, il n'est pas exclué qu'un côté. Là encore, monsieur, vraiment loin de la parole de Dieu. Quatrième, il vient avec lui, c'est inspiration partielle. Inspiration partielle, là, monsieur dit, des parties dans la Bible sont inspirées et d'autres parties pas inspirées. Il y a quelques parties qui sont inspirées, il y a des parties qui ne sont pas inspirées. Et si nous retournons dans le texte là, il dit toute l'écriture, encore sous quatrième nom, monsieur, pas clair, monsieur, réellement loin de la Bible. Cinquième, monsieur vient avec lui, c'est inspiration conceptuelle. Conceptuelle veut dire que les concepts, les idées qui sont de Dieu, ils ont inspiré, mais les mots pas inspirés. Ça veut dire que, bon Dieu, bah, idée, mais c'est monsieur qui choisit mots pour écrire. Il pas inspiré. Ça, encore problème pire, parce que la Bible, le texte a dit, toute la parole de Dieu, toute la Bible sortit de Dieu. Et sixième qui revient avec lui, c'est l'inspiration barthienne. Quand on parle de Barth, on parle de Karl Barth, qui était un théologien très connu au 19e et 20e siècle. Et monsieur dit que Jésus-Christ, c'est le centre de la révélation. C'est le logos. C'est la parole de Dieu. Et il dit, si Jésus-Christ est le centre de la révélation, les parties de la Bible qui concentrent sur Jésus-Christ, c'est eux qui inspirent. Et il dit, là encore, même là, il n'est pas trop fiable. Sixième, non, M. Bat prend canal pire raide, parce que toute la Bible, d'après le texte, toute la Bible, c'est de Dieu, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, vous pouvez comprendre dans 6 types, monsieur vient avec lui, combien de confusion il y a jeté. Et qui est dans type qui, bon, on nous retourne, l'inspiration biblique qui retourne dans 2 Timothée 3,16, qui dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Là, on dit toute écriture, nous ne pas dire tout ça qui est écrit. Écriture ici fait allusion à l'écriture sainte, à la parole de Dieu. Après-midi, qui ne faut pas de 3 informations concernant l'inspiration. 3 informations concernant l'inspiration. Je voulais parler de l'instruction concernant l'inspiration de la Bible, des instructions que nous parlons bibliquement, et puis ensuite l'indispensabilité de l'inspiration de la Bible pour que ça, la parole sortie de Dieu, qui valeur lit. Et puis, troisièmement, je voulais parler de l'initiative à prendre concernant la parole inspirée. 3, il va changer bien facilement l'instruction concernant l'inspiration de la Bible. Deuxièmement, l'indispensabilité de l'inspiration de la Bible. S'il sortit de Dieu, est-ce qu'elle gagne valeur? Et s'il gagne valeur, c'est qui valeur qu'elle gagne? Et puis finalement, l'initiative à prendre concernant la parole inspirée. Si bon Dieu prend temps pour le bail parole, c'est qui initiative que nous avons besoin de prendre? D'abord, on nous partit avec l'instruction concernant l'inspiration de la Bible. Qui ça la Bible dit concernant l'inspiration? Concernant cette doctrine si claire que nous sommes là lire texte pour. Regardez d'abord que l'inspiration de la Bible est totale. On retourne dans le texte là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous pouvez souligner toute écriture. Je parle de toute écriture, je vais vous dire tout ça déjà. Ce n'est pas tout ça qui est écrit. Non. Toute écriture ici fait allusion à la parole de Dieu, à l'écriture sainte, fait allusion au canon, les 66 livres de la Bible. Et c'est vrai, les Paul écrit ça, 2 Pierre, Hébreux, et Jude, et les lettres de Jean, pas de quoi écrit. Mais il est important pour voir que Jean-Paul utilisait le même thème graphique que Paul utilisait. Cela veut dire que quand nous parlons d'écriture, que nous parlons du Nouveau Testament, que nous parlons de l'Ancien Testament, donc nous voyons l'écriture sainte, nous voyons la parole de Dieu, nous voyons la sainte parole de Dieu. Donc ça, Paul a parlé là, il a parlé de la sainte parole de Dieu. 66 livres que bon Dieu a utilisé de ces hommes pour capable analyser et mettre dans le canon. Et ces livres-là, c'est eux qui fait groupe là que nous parlons de
la parole inspirée de Dieu. Donc, c'est tout de Genèse à Apocalypse, pas une parole, pas un mot là-dedans qui passe aussi de Dieu. C'est 66 livres que bon Dieu a analysé lui-même. On voit que non seulement l'écriture, donc on voit que l'inspiration est totale, toute écriture, mais l'inspiration est fiable. On voit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi ça me parle de fiabilité? Me dit que c'est fiable, on voit que la source inspirée de Dieu. Et moi-même, King James Version, qui dit comme ça, toute écriture donnée par Dieu, il sortit de Dieu. Et là, je regarde King James Version, me dit que la Sainte Écriture, c'est un don, c'est un cadeau que bon Dieu baille. Il y a un cadeau que l'humanité n'a pas mérité. La source est certaine parce que Dieu, c'est la vérité. Dieu, on ne peut pas questionner Dieu. Tout ça qui sortit de lui, il est bon. La source là, est fiable. Source là, on peut croire dans lui. Et une source fiable de Dieu, provenance de la parole de Dieu. Côté de sortie, c'est de Dieu. C'est une offense, mes chers amis. Les gens campent aujourd'hui, pour dire la Bible, il y a 3 paroles là-dedans. Parole bon Dieu, parole l'homme, parole Satan. Ça, sont des bagages qui terrible. Si nous disons toute écriture sortie de Dieu, comment nous avons fait dire, il y a parole l'homme, il y a parole bon Dieu, il y a parole Satan. C'est pour dire que nous questionnons le texte qui est écrit là. Il est important pour que nous pensions à cette source qui n'a pas qu'à changer, à cette source qui est fiable. Instruction concernant l'inspiration. D'abord, inspiration est totale. Deuxièmement, source là, est fiable, il pas sorti de Satan, il sorti de Dieu. Et que bon Dieu lui-même, il pas changé, il pas qu'à changer. Eh bien, parce que source là fiable, il y a quelques bagages que nous devons comprendre. Parce que source là fiable, la parole de Dieu est inhérente. Parce que source là fiable, parce que il sorti de Dieu, il pas de erreur là-dedans. Parce que pas de possibilité pour le erreur, puisque Dieu, par le Dieu d'erreur, puisque source là, sont sources qui certaines. Puisque source là, sont sources qui pas qu'à corrompre. C'est bien malheureux, ou attendre des gens aujourd'hui à dire Bible a une erreur là-dedans. OK, on peut comprendre donc de traduction hébreu à français ou bien hébreu à espagnol ou bien à anglais salière, qui a quelques problèmes. Mais moi, on va parler de l'original. Dans l'original, il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur parce que bon Dieu t'a présenté ça très bien parce que sous la fiable. Donc nous avons dit parce que il est de Dieu, il est aussi infaillible. Là, c'est infaillible, nous veut dire que il est sûr, il est certain, il n'est pas questionnable. On ne va pas questionner la parole de Dieu parce que sous ce côté de sortie, il n'y a pas de question à poser là-dedans. Mes chers amis, il est important pour que nous pensions cet après-midi que la parole de Dieu, donc instruction concernant l'inspiration, inspiration totale, inspiration idée en source fiable, et troisièmement, inspiration qui est un véhicule fiable. La sortie de Dieu pour venir joindre humain au Macédoc, nous dit un véhicule fiable parce que la parole de Dieu, au dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé au sujet de Dieu, de la part de Dieu. Que les hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit. Il y a un verbe qui est très important là. C'est le verbe porter, ou bien poussé par le Saint-Esprit. Donc, dans la langue originale, l'idée, c'est que c'est le verbe grec, c'est féo. Donc, l'idée, c'est que c'est porté, tant qu'il y a un bail qui est porté par le vent sans même sa propre volonté. Ce même verbe utilisé dans Actes chapitre 27, versets 15 et 17, côté les Paul dans le naufrage, là, Paul dit, nous nous laissons emporter par le vent sans notre propre volonté. Cela veut dire que monsieur qui t'a écrit, hein, c'est le Saint-Esprit qui t'a porté à écrire ça.
Il va pas écrit ça ou te vle, il va pas écrit ça ou te senti, il va pas écrit ça ou te imaginé, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui remplit yo et mande yo pour ce pour écrit. Non seulement sous cela véhicule la fiable, sous cela fiable, c'est de Dieu. Véhicule la fiable, le Saint-Esprit, mais moyen fiable. C'est pas n'importe qui monde. Dans le 2 Pierre chapitre 1er verset 21, il dit des hommes de Dieu. Des hommes que bon Dieu utilisé. C'est pas n'importe qui monde que bon Dieu a utilisé pour écrire parole. Non, utiliser des hommes, des récipients que lui-même il préparait, des hommes qui étaient capables de faire ça. Il est important, mes chers amis, pour comprendre que parole qui dans le monde, sous ce côté le sorti, c'est fiable. Véhicule qui baille à le Saint-Esprit, c'est fiable. Des hommes que bon Dieu a utilisés pour écrire là, c'est encore fiable. C'est pour montrer que la parole de Dieu est certaine. Non seulement source la fiable, véhicule la fiable, moyen fiable, mais qui montre une certitude, donc qui montre que ça me dit là, c'est aussi vrai, c'est fiable. On marque déclaration de Jésus-Christ concernant la parole. Dans Jean 17, verset 17, Christ dit là, ta parole est la vérité, sanctifiée par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, Christ confirmait que la Bible est la vérité. Christ confirmait que ça qui dit là dans 2 Timothée 3, c'est réalité. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, il dit que même yon yota pas sorti de la loi. C'est prouver comment il est fiable. C'est prouver que comment il n'est pas questionnable. Le témoignage de Paul, dans 2 Timothée 3,16, qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Le témoignage de Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il dit « C'est poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas par passion, oh, monsieur, yo. Non, mais c'est le Saint-Esprit, bon Dieu, qui t'a poussé, yo, écrit. » Vous remarquez, il y a 3 témoignages là. Il y a Christ, il y a Paul, il y a Pierre. Dans l'Ancien Testament, pour accepter un bagage pour voir, il fallait 3 témoins. Et là, il y a 3 témoins, il y a plus, mais il y a 3 témoins. Il y a Christ qui dit que parole la fiable. Il y a Paul qui dit que parole la vraie. Il y a Pierre qui montrait aussi que c'est vrai. Ça veut dire que nous n'avons pas à questionner la parole de Dieu. Parce que sous cela, il est vrai, sous cela, les fiables, moyens fiables. Et moun que bon Dieu a utilisé, yo fiable. M'ka croire que bon Dieu a utilisé des hommes capables, des hommes spirituellement OK pour sa parole. D'abord, nous te parlé de instruction concernant l'inspiration, mais d'abord, ensuite, on voit l'indispensabilité de l'inspiration. L'indispensabilité de l'inspiration. Retournons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16e, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Moi, mais le mot « utile ». Le mot « utile » ici veut dire « profitable »,« indispensable ». Ça veut dire que bon Dieu pas bail parole pour rien. Bon Dieu bail parole pour des choses extraordinaires. Bon Dieu bail parole parce que il connaît parole ça, il est important, il est indispensable pour nous. L'indispensabilité de l'inspiration, d'abord, bon Dieu inspiré, bon Dieu bail parole, bon Dieu souffler parole ça, c'est justement pour enseigner. Dans le texte qui dit ça, pour enseigner. Le mot enseigner ici a un lien avec réfuter les erreurs. Ça a un lien avec doctrine. Découvrir, illustrer, confirmer les doctrines concernant la nature de Dieu, concernant l'être de Dieu, concernant l'homme, comment l'homme vive, concernant la rédemption, la justification, la réconciliation, le pardon. Donc, avec l'inspiration fiable de Dieu, nous avons quoi? Nous avons joindre les vraies doctrines de la Bible. Le fait que l'inspiration fiable est indispensable, nous sommes capables de comprendre la doctrine de la foi. La Bible permet que nous comprenions qui c'est la foi. Il dit que sans la foi, il est impossible pour m'agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Comment me faire connaître ça? La Bible enseigne ça. L'inspiration, l'écriture fiable enseigne ça. La doctrine de Dieu, qui est Dieu? Genèse 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les choses, les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu, la Bible
montrez-moi que Dieu est le créateur. Les gens a parlé de, donc c'est Bing Bang, c'est cela qui fait la terre. Non, je ne peux pas quoi ça parce que, maintenant, puisque c'est bon Dieu qui baille parole li, et parole li dit qui ça bon Dieu est, je ne peux pas quoi ça. C'est fiable. Doctrine de Jésus, de Christ, la Christologie. Donc, Jean 1er, verset 1er, les gens disent que Jésus-Christ c'est un simple homme, c'est le plus grand homme de tous les temps. Jean 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, je ne peux pas croire que les gens disent que Jésus-Christ, c'est le plus grand homme de tous les temps, mais il n'est pas Dieu. Comment faire comprendre ça? Comment faire connaître ça? L'indispensabilité de l'inspiration, l'inspiration est de me connaître qui est Jésus-Christ. Doctrine du péché, armatiologie. La parole de Dieu permet de connaître doctrine ça. Romains chapitre 3, verset 10, il dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 23, il dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est d'eux qu'on est que tout le monde fait péché. Les gens qui disent comme ça, l'homme est né bon, la société le corrompt. Non, mais quoi non? Parce que la Bible dit que tout le monde fait péché. Et comment faire connaître ça? Comment faire aussi sûr à cause de la parole inspirée de Dieu? C'est sûr, c'est vrai. Doctrine de l'homme, tout homme fait péché. Doctrine du salut, les gens disent comme ça, je vous qui sauvé. Mais allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9, et 8 à 10, qui dit comme ça, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut, c'est clair, c'est par la grâce, parce que la parole inspirée de Dieu, c'est fiable parce que bon Dieu fait me connaître que c'est ça qui est réel. M'quel. Pas quoi dans ça moun poil dit moi, pas quoi dans ça moun poil penser, même quoi dans ça dit là. Donc les grandes doctrines de la Bible donc la doctrine que me trouver dans la parole de Dieu et de me connaître qui est l'homme, comment l'homme vit, de comment l'homme qu'a sauvé. Il est important, mes chers amis, pour nous croire dans l'inspiration certaine, la source de l'inspiration, que c'est Dieu, son source fiable. Il est important pour que nous pensions à la doctrine de l'incarnation. Philippiens chapitre 2, verset 7, qui dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Christ vient prendre forme de serviteur. Pour qui ça? Pour le salut de l'humanité. Pour ne pas faire quoi que il y a l'autre moyen qu'on a sauvé. Non, non, non. Christ est venu humaniser pour le salut. Doctrine du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 14, le verset 16, il dit, m'a voyé l'autre consolateur. Et autre ici, il veut dire, ils ont l'autre de même kind, de même type, qui, même Jean avec Jésus-Christ. Ça montre que c'est l'Esprit, hein, c'est Dieu. Donc là, on dit, mais pas Dieu, doctrine de la parole de Dieu, et de me connaître que c'est Dieu. Doctrine de la Bible, la bibliologie, 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Les gens disent que la Bible est parole, l'homme parole, Satan parole, ceci, parole, cela. Non, ma parole dit que ce n'est pas vrai, parce que la parole inspirée de Dieu dit, la Bible, c'est le souffle de Dieu. Donc ça vient directement de Dieu. Pour qui ça? On croit que l'indispensable pour l'enseigner, il enseigne la doctrine. Je crois que l'indispensable pour convaincre que croyance nous bien conduite nous pas normale, les croyances nous bien conduite nous pas normale, la Bible claire, il montre nous ça. La Bible fait nous connaître les nous quitter route là. Il fait nous connaître ça. Dans Hébreux chapitre 12 et les versets 12 et 13, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible permet nous remédier nous garder la vie nous, les bagages qui passent mal dans la vie nous, la Bible permet que nous voyons ça. Et bien, quoi dans ça le dit, parce que la source, c'est de Dieu. Permettre que accepter ça le dit, parce que pas de question sur source là. Et je connais tout ça, bon Dieu, il baille pour une raison bien déterminée, il baille parce que nous avons besoin.
non seulement il est indispensable pour enseigner, il est indispensable pour convaincre, mais aussi indispensable pour la correction. Pour la correction. La correction ici veut dire restaurer un objet pour remettre dans l'état initial. Parole de Dieu, il répare nous. Satan fait écraser nous. La parole de Dieu répare nous. Et chaque fois, mes chers amis, quelquefois, il y a des bagages qui paraissent très durs dans la vie. Non, c'est la parole de Dieu qui a corrigé, qui a réparé nous. Là, nous entendons un pasteur qui prêche un message qui semblait très dur. Non, quittez parole, bon Dieu, corrigez-nous. Si bon Dieu baille parole là, il baille, c'est pour le bien de nous-mêmes. Il est important pour nous penser au Psaume 119, verset 9. Il dit, comment un jeune homme qui apprend le chemin de droite, c'est pendant la dirigée d'après parole. Parole là, capable d'aider nous. Parole là, capable d'instruire nous. Parole là, capable de former nous. Il est indispensable. Indispensabilité de l'inspiration. Mes chers amis, il est important à ce que nous pensions à l'instruction. L'instruction concernant l'inspiration de la Bible. Instruction, c'est que il total. Inspiration totale. Pas de rien dans la Bible qui va la parole de Dieu. Instruction, il de source fiable. C'est bon Dieu. Instruction, il passe d'un véhicule fiable. Le Saint-Esprit, pas de question. Et moyen fiable des hommes de Dieu, des hommes que bon Dieu a utilisés. Issus des témoignages Jésus-Christ, témoignage Paul, témoignage Pierre. L'indispensabilité de l'inspiration. Il est indispensable parce que bon Dieu a utilisé lui pour enseigner nous. Bon Dieu a utilisé lui pour corriger nous. Bon Dieu a utilisé lui pour le convaincre nous. Et finalement, l'initiative à prendre concernant la parole inspirée de Dieu. Le fait que la parole de Dieu est fiable, pas de question à poser. Il n'y a pas la parole de Dieu, parole du diable, parole des hommes là-dedans. Toute l'écriture, c'est la parole de Dieu. Il est important pour nous prendre quelques initiatives concernant cette parole. Et ça, je voulais attirer attention sur ça. Chaque année, nous fêtons la Bible. Chaque année, nous tendons des messages concernant la Bible. Mais c'est quelle initiative que nous prenons dans la vie? Chaque année, c'est pas moins son l'autre, donc plusieurs prédicateurs parlaient déjà de l'inspiration de la parole de Dieu. Nous connaissons déjà que la source est certaine. Nous connaissons déjà que la Bible n'a pas de doute, qu'une question là-dedans. Nous connaissons déjà que la parole là issue est certaine. Mais c'est quelle initiative que nous prenons? Qui nous nous prendre quelques initiatives? Parce que la Bible est certaine, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. D'abord, ou préférer la Bible. Ou préférer la parole de Dieu. Au moment que verset 17 là, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Donc, au moment que l'expression homme de Dieu ici, ce n'est pas n'importe quel homme. Moi, mon utilise le terme ça en pile pour dire tel monde c'est homme de Dieu. Non, homme de Dieu ici, il veut dire, il désigne un prédicateur officiel de la vérité. Un prédicateur officiel de la vérité. Et thème ça par répéter. C'est là où on va y joindre ici, dans 2 Timothée 3. Homme de Dieu, c'est un monde qui est là pour prêcher la vérité. Eh bien, homme de Dieu, qui faut parler avec les hommes de Dieu, les hommes qui vont Dieu relayer. Le fait que la Bible est certaine, le fait que la source est claire, la source est sûre, il est important que nous préférions la parole de Dieu. Là, je dis préférer la parole de Dieu, je dis prioriser la parole de Dieu. Bagaille que le monde a offert nous aujourd'hui, il faut que nous choisissions la parole de Dieu. Il faut que nous choisissions la Bible. Il faut que nous chérissions la Bible. Il faut que nous vivions la Bible. Il faut que nous appliquions la Bible. Je dis, dans le monde que nous vivons là, un pile monde pas veut préférer la Bible. Pas veut pratiquer, pas veut prioriser la Bible. Dans le choix, nous, messieurs, dames, il faut que nous priorisions la Bible. Puisque nous sommes sûrs que le bien est bon, puisque nous sommes sûrs que de Dieu, puisque nous sommes sûrs que la source est certaine, il est important pour que nous disions,
Seigneur, jodi a, m'a bail parole ou première place dans la vie, moi. Qui ça qui a première place dans la vie? Est-ce que c'est réseaux sociaux, bagages qui passé ou bien la parole de Dieu? Pas oublier, c'est ça la parole de Dieu qui a changé. Pas oublier, c'est ça la parole de Dieu qui est indispensable à la vie, qui va permettre qu'on ait qui chemin pour prendre, qui route pour faire. Ou pas un texte qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'aime prioriser la Bible, l'aime prioriser la parole de Dieu, l'aime préférer la parole de Dieu, m'a pris chemin clair devant moi parce que la parole de Dieu a montré qui côté pour m'aller. Il est important, je dis, pour que nous préférions, pour que nous prioriser la Bible. Prioriser la Bible sur les bagages qui passé. Prioriser la Bible sur les traditions. Il est important. Je dis, avant de nous poser toute question, pasteur, comme tu as dit, que dit la Bible? Sur le mariage, que dit la Bible? Sur la famille, que dit la Bible? Sur une relation sentimentale, jeune moyo, que dit la Bible? M'a priorisé la parole de Dieu parce que je suis sûr que la source est certaine. Pour un business, que dit la Bible? Pour un ami, comme pour le faire, que dit la Bible? Pour un côté, pour aller, que dit la Bible? En pile fois, nous échouons dans le mariage, c'est parce que nous pas prioriser la parole de Dieu. En pile fois, nous échouons dans le business, c'est parce que nous pas prioriser la parole de Dieu. Il est important cet après-midi pour me dire que, Seigneur, le fait que la parole ou sûre, sous cela, c'est certain, il sortit de où, mais je dis à ma balle première place dans la vie, moi. Prioriser la Bible. Deuxièmement, prêcher la Bible. Prêcher la Bible. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, qui donne ça pour vous. Pas oublier, Paul a parlé avec un jeune garçon qui est dans une ville païenne. Timothée, qui est à Éphèse. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Moi-même, ça, remarquez, le verbe est à l'impératif. Prêche la parole. Pasteur, ce n'est pas un choix pour moi avoir, non, c'est une obligation. L'impératif, c'est une obligation. Je ne vais pas dire, je prêcher, ça moun yo vle tende. Non. Je ne vais pas dire, je prêcher, ça me vle prêcher. Non. Je ne vais pas dire, je prêcher, parce que si je prêche tel bagay, moun pour le fâcher, pour le blesser. Non. Prêche la parole. Même si on décide de mettre dehors l'église, non, pasteur, prêche la parole. Parce que la parole, c'est un médicament que bon Dieu baille pour la guérison de son église. Pour la guérison des vies spirituelles. Eh bien, c'est pour ça, bon Dieu, utilisez moi comme instrument. Même Jean a utilisé des hommes comme instrument. Jean, il a recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, Jean nous recevoir de Dieu en nous prêcher comme ça. Prêche la parole, passe. Prêche la parole, insiste, passe. Dans l'église, non, prêche la parole. Dans la rue, passe, prêche la parole. Quel que soit côté, prêche la parole. Parce que ça, c'est votre job. Ça, c'est pour ça, bon Dieu, l'eau. Bon Dieu, pas relais nous pour un paquet de bagages à faire aujourd'hui à passe. Bon Dieu, relais nous pour nous monter du haut de la chair et prêcher la parole. Et la chair, il n'est pas là pour qu'un bagage politique, il est là pour que nous exposer la parole de Dieu. L'initiative. Prioriser la parole. L'initiative. Prêcher la parole. Est-ce qu'on va prêcher ça peuple à l'étendre? Est-ce qu'on va prêcher ça moun l'église en l'étendre? Est-ce qu'on va prêcher la parole de Dieu? Et puis, troisième initiative que nous avons au point, persévérer dans la parole. Persévérer dans la parole. 2 Timothée 3, le verset 14e. 2 Timothée 3, le verset 14e, qui dit, toi, pour la parole de Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure, encore impératif, hein? Demeure dans les choses. Qui ça Timothée dit apprendre? La parole de Dieu qu'il dit apprendre de Paul. Paul dit, demeurez là-dedans. Restez stable là-dedans. Persévérer dans la parole, quelle que soit la situation qui gagne. Donc, la Bible pas dit nous pour nous persévérer dans l'immoralité. Non. Persévérer dans la parole veut dire persévérer dans la moralité. Persévérer dans la parole veut dire persévérer dans la sainteté. Persévérer dans la parole veut dire persévérer dans la pureté. Persévérer dans l'honnêteté. Dans la vérité. C'est un devoir que nous gagnons pour nous persévérer dans la parole de Dieu.
C'est un devoir que nous gagnons pour nous marcher de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas virer ni à gauche ni à droite parce que c'est un ordre de Dieu. Demeure dans ces choses. Pendant la persécution, demeure dans la parole. Pendant la tentation, demeure dans la parole. Pendant les offres de ce monde, malgré qu'il y a un pile problème économique, pasteur, et puis il y a un pile offre qui fait à vous, demeurez dans la parole. Jeune Morio, malgré nous avons des problèmes économiques, malgré les parents ne sont pas capables, mais c'est une obligation pour nous demeurer dans la parole. En ça, il est important pour que nous prenions une nouvelle initiative dans la vie, nous. Cette nouvelle initiative, le fait que la parole, c'est de Dieu. La source est fiable. La source est certaine. Il n'y a pas qu'une erreur là-dedans. Je m'engage pour me demeurer dans la parole. Il n'y a pas de chose facile. Pierre était demeuré. Il était en pile persécution. Même mourir, il était demeuré. Jacques était demeuré. Christ était demeuré. Au temps de la tentation, Christ utilisait la parole. Joseph était demeuré. Il est important, mes chers amis, si ces hommes étaient demeurés dans la parole, moi, avec vous, nous avons demeuré dans la parole. Moun kap demeuré dans la parole, au moment de la tentation, il répond par la parole. Vous songez, Joseph, Madame Potiphar offre tout avantage qu'il a gagné. Il dit, Madame, comment je fais un bagage aussi grand mal pour me pécher contre Dieu? Parce que, appelle-moi, c'est pour me demeurer dans la parole de Dieu. Mes chers amis, la parole inspirée de Dieu, la Bible, moi-même, les 4 versets disent c'est une boussole. Une boussole, c'est ça nous relève un GPS qui guide nous, qui conduit nous. En pile fois, nous prenons un canal dans la vie, c'est parce que nous pas garder boussole là. C'est parce que nous pas décidé de demeurer dans la parole. Nous sommes dans la vie, moi, nous sommes sortis Pensacola, je suis Miami, nous avons un GPS. Et que GPS là a conduit nous, et puis il faut que GPS là perd du ciel. Quand imaginez, je ne connais route dans Miami, et puis GPS là perd du ciel, c'est le boussole que je gagne, c'est le guide que je gagne, et puis il perd du ciel. Je suis obligé de prendre un exit pour me descendre, pour me chercher un monde, pour me cacher l'autre adresse. Mais on remarque, ça fait GPS ça perd du ciel. Parce que c'est source là pas fiable. Il sortit, il fait par des mains d'hommes. Et tout ça fait par des mains d'hommes qui ont des problèmes, qui ont une défection quelconque. Mais remarquez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il sortit de Dieu, bon Dieu, je me fais erreur. GPS ça, boussole ça, il sûr. Et si boussole ça sûr, dans la vie moins, dans le mariage moins, dans la famille moins, je peux compter sur lui. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est important à ce que je dis. Nous pensons à toi, Isaïe. L'instruction concernant l'inspiration. L'inspiration totale. Toute la Bible sortie de Dieu. Pas de question sur ça. Toute la Bible, Genèse à Apocalypse, sortie de Dieu. Source la fiable, vous remarquez, de Dieu. Provenance de Dieu. C'est bon Dieu qui baille. Le don de Dieu. Jean King James Version dit. Toute la Bible baille par bon Dieu. Pas oublier. Le fait qu'elle soit de Dieu, il est indispensable. Il est indispensable. Pour qui ça? Pour enseigner. Enseigner doctrine. En pile fois, nous tomber dans fausse doctrine, c'est parce que nous pas arrêté dans le livre ça. Il est important pour nous arrêter dans le livre ça, parce que le livre ça, il aide nous pour nous rejeter toute fausse doctrine qui doit exister. En pile doctrine que nous avons besoin qu'on ait, il y a là, dans la parole de Dieu. Il est important pour que, troisièmement, nous prenions une initiative concernant cette parole inspirée. Quelle initiative que nous avons? Numéro 1, prioriser, préférer la Bible. Quand pile bagaille que la société a offert aujourd'hui. Quand pile bagaille que la société a voulu bailler aujourd'hui. Même invito, prioriser la Bible. Dans la vie, dans le mariage, dans la famille, prends temps pour l'île. Balle première place. Prêcher la Bible, pasteur. Pas seulement pasteur, nous-mêmes comme membres de l'Église, il est important pour que nous évangélisions et exposer la parole de Dieu. Et puis finalement, persévérer
dans la parole de Dieu. Ou son j'aime perdu avec un GPS? Même pas besoin perdu spirituellement. Vous savez que pas besoin perdu spirituellement? Parce que GPS que me gagne spirituellement, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et tout côté GPS, ça même, m'a pour aller là avec les yeux fermés. Raison, parce que sous ce côté GPS, ça, mais qui fait GPS, ça, pensez qui fait GPS, ça, pensez que le GPS, ça sorti, il n'y a pas de question là-dedans. Après-midi, il est important pour dire Seigneur, me décider, prendre initiative pour me prioriser parole. Pasteur, pour me prêcher parole. Tout le monde ensemble, pasteur comme membre, pour me persévérer dans la parole de Dieu. Pendant à prier, m'invite qu'on y a la même. Parle avec mon Dieu. Dis Seigneur, je voulais pour année ça, pendant fête la Bible, ben la Bible première place dans la vie. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour tout ça que vous avez fait pour nous. Et de chaque monde qui a entendu des paroles, prends engagement pour la première place. À parole parce que il inspire, il sortit de vous-même. Parce que c'est souffle. Et le fait que le sortit de vous, il est indispensable pour formation, pour enseignement, pour correction. Et le fait qu'il est indispensable pour formation, pour correction, et bien, on a priorisé lui dans la vie. On a la première place dans la vie. S'il vous plaît, aidez-nous pour nous capables de rester attachés à la parole. Nous avons toute gloire. Dans le nom de Jésus que nous prions.